Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend en tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Et elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Reprenons l'Alléluia. Chers amis, quand on entre dans la maison, par exemple, et puis sur la table de la salle à manger, on voit un beau bouquet de fleurs. On peut dire, c'est une bonne idée. Mais, tu as quel âge, toi? 10 ans. Si tu te souviens que c'est ton anniversaire, tu dis, ah, papa et maman, ils ont pensé à moi. Les fleurs deviennent subitement un message d'affection. Eh bien, voyez, c'est ce qui s'est passé pour Saint Jean. Il n'y a rien à voir parce que le tombeau est vide. Il voit seulement que le linge est bien plié. Habituellement, quand un voleur vient chez vous, vous volez, il ne range pas les affaires qu'il laisse. Et là, tout est bien plié. Quand Saint Jean voit cela, il se rend compte, il se rappelle tout ce que Jésus avait dit avant, et même tout ce que la Bible avait déjà annoncé avant, depuis Abraham, quitte ton pays, et puis Jonas dans le ventre de la baleine pendant 3 jours, et puis Moïse qui avait libéré le peuple, et tout ce que Jésus a pu dire avant la transfiguration, etc. Saint Jean comprend, il se rappelle et il comprend, il vit et il crut. Eh bien, voyez, voir, comprendre, croire, ça va ensemble. Mais nous l'avons même dans l'expression française. Quand on dit « je vois ce que tu veux dire », on ne voit rien du tout, mais on comprend. Il vit et il crut. Eh bien, chers amis, quel est le rapport qu'il y a pour nous aujourd'hui entre voir, comprendre et croire? Alors, vous le savez, pendant tout ce carême, et puis ça peut continuer maintenant, nous avons essayé de prendre l'habitude de faire un carnet des merveilles, c'est-à-dire d'écrire très brièvement sur notre agenda ou sur un carnet des petites choses qui nous ont paru belles dans la journée. Une belle pensée, un joli sourire, un service rendu, une solidarité, des liens qui se sont tissés, etc. Des petites choses, voyez, de rien du tout, mais on le note comme des petites merveilles. Et nous nous rappelons alors ce que Jésus avait dit. Par exemple, à propos des talents, ceux qui avaient reçu 5 talents, qui en ont fait fructifier 5 autres, bons serviteurs, ou bien le bon samaritain. Celui, vous savez, ce samaritain, c'était pas un brillant, c'était un schismatique, c'était pas un vrai juif. Eh bien, qui s'arrête sur la route pour dépanner celui qui est à demi-mort sur la route. Ou bien encore, le jugement dernier, j'avais faim et tu m'as donné à manger, c'est à moi que tu l'as fait.
On se souvient de tout cela. Et du coup, on voit que ces petits gestes de rien du tout dans la vie, qui nous paraissent belles, ont les promesses de l'avenir, puisque Jésus nous l'avait dit, comme il l'avait dit aux apôtres avant. Alors, nous croyons, voyez, que tous ces gestes ont de la valeur. Dans la lumière de Pâques, nous comprenons mieux le sens de notre vie, qui est faite pour être plus belle, plus humaine. Encore une fois, je l'ai déjà dit souvent, le Seigneur ne nous demande pas d'être des anges, il nous demande d'être des hommes et des femmes, des garçons et des filles meilleurs. Voilà. Il vit et il crut. Nous aussi, chers amis, nous voyons et nous croyons. Certes, il y a pour chacun d'entre nous un débat, un combat à mener contre toutes ces réalités qui pourraient nous tirer vers le bas. Vous avez entendu Saint Paul, chercher les réalités d'en haut, celles qui plaisent à Dieu. Un combat à vivre chaque jour. On peut, à certains moments, se sentir écrasé par ce monde douloureux dans lequel nous sommes, ou bien par des grosses difficultés qui nous atteignent personnellement. Et on se dit, mais où est donc Dieu? Dieu est-il absent? Et puis il y a d'autres jours. Alors, si nous acceptons d'ouvrir les yeux et de nous souvenir de Jésus, nous comprenons que le Seigneur ne fera pas le travail à notre place, comme il ne l'a pas fait pour son Fils Jésus, mais même qu'il n'est pas obligé de nous faciliter la vie, mais au travers de la vie, quelle qu'elle soit, de ces épreuves, le Christ ressuscité nous donne son Esprit Saint pour nous apprendre la liberté d'aimer. Car Jésus s'est présenté à ses disciples ressuscité, le maître de la vie, le maître de la mort et de la vie. Mais vous savez bien, et on l'a fêté avant-hier, le jeudi saint, il y a 3 jours, il vient en ami, en serviteur, pour nous laver les pieds, pas pour briser notre liberté, pas pour nous empêcher de vivre nous-mêmes, il vient nous aider. Les chrétiens, ils aiment comme tout le monde, mais ils sont aidés. Et c'est ça qui est beau. Et ça, c'est ça le Seigneur. C'est ça le sens de notre vie. Il vient nous apprendre la liberté d'aimer. Dans quelque situation que ce soit. Alors, comme toute belle plante, et je pense que les plus jeunes, vous êtes aussi bien au courant, hein, quand on a de belles fleurs, eh bien, il faut s'en occuper. Il faut mettre de l'eau dans le vase, sans quoi elles meurent. Eh bien, pour notre foi, c'est pareil. Il faut s'en occuper. Alors, tu vas peut-être au catéchisme, tu t'occupes de ta foi. S'occuper de notre foi, chers amis, c'est-à-dire d'abord mieux connaître la Bible et les grands spirituels depuis 2000 ans. Quelle chance nous avons! Nous ne sommes pas les premiers à croire. Combien d'autres hommes et femmes, des milliards et des milliards depuis 2000 ans, qui ont fait confiance à Jésus, maître de la vie. Et puis, mieux connaître la Bible, c'est aussi faire ce que vous venez faire ce matin, vous nourrir de l'Eucharistie. Cette présence du ressuscité pour nous, aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un souvenir, il est présent à nous, dans nos vies. Et puis, il y a encore une autre exigence, c'est accepter, nous chrétiens, de nous retrouver de temps à autre, entre chrétiens, pour réfléchir, pour discerner ce qui est bon, ce qui est vrai, pour comprendre les exigences de la charité dans la vie de tous les jours, à travers nos responsabilités, à travers notre travail, à travers la vie de famille, l'éducation des enfants. Ce n'est pas si simple que ça. On a besoin d'y réfléchir. L'apôtre Saint Jean, voyez, était habité par les paroles du Christ et par son amitié. Eh bien, cette proximité que Jean avait avec le Christ lui a permis de comprendre l'événement. Il vit et il crut. Jean fut le seul apôtre à ne pas mourir martyr. Tous les autres sont morts martyrs. Ce n'est pas rien que d'accepter de donner sa vie
pour quelque chose dont on veut témoigner parce qu'on sait. Ils l'ont vu le ressusciter. Et Saint Jean est mort, lui, bien vieux, après avoir été exilé, d'ailleurs, comme vous le savez, sous l'empereur Trajan à l'île de Patmos. Il est mort à Éphèse, bien vieux, et il a écrit son évangile avec tout son cœur, toute son intuition. Et pourtant, Saint Jean, c'était le plus jeune des apôtres. Il avait 18 ans quand Jésus l'a cherché comme apôtre, le frère de Jacques. Alors, comme il a vécu 3 ans avec Jésus, 18 et 3, ça faisait 21 ans. Il vit et il crut. Soyons dans la joie, chers amis. Que la lumière de Pâques brille dans nos cœurs et par nous sur toute la terre.